Ah, eh, ah. Si ce criait du ciel, et ah, et ah, et ah. Si ce criait du ciel. Bienvenue dans la 6e partie, témoignage intitulé 3 menaces. Les passages référés sont Matthieu 16, versets 22 à 23 et Matthieu 26, versets 69 à 75. Matthieu 16, versets 22 à 23 nous dit « Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Et Matthieu 26, du verset 69 au verset 75 nous dit « Cependant Pierre était assis. Dehors dans la cour, une servante s'approcha de lui et dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le fit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau avec serment. « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés dirent à Pierre, « Certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. J'aimerais vous utiliser ces passages-là pour vous parler du nombre de fois où Pierre aurait renié. Il y a 3 fois où la parole est venue à Pierre et Pierre a refusé 3 fois de connaître Jésus le Christ. Alors, au chapitre 16 de Matthieu, versets 22 à 23, on voit cette parole où Jésus dit à l'esprit qui est derrière Pierre, « Arrière de moi, Satan. » Mais Jésus lui-même explique pourquoi il a dit. Il a dit, « Car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » En fait, dès le moment où les pensées diffèrent des pensées de Dieu, on parle d'arrière de moi, Satan. En fait, par là, c'est pour vous dire que il aurait dit que jamais il ne renierait et il a dit tellement de fois. Mais autant de fois qu'il a dit, autant de fois il a renié réellement. En fait, c'était pour dire que derrière là, il y avait une forme de réclamation. Et j'ai eu 3 moments, que ce soit dans des rêves, et le 3e, c'était dans la réalité, où une voix me menaçait de servir le Seigneur. Je me retrouvais à un moment où j'étais en questionnement dans un rêve parce que je n'arrivais plus à parler. Et c'est là que j'ai vu l'esprit de timidité agir. J'ai réellement vu ce que ça s'appelle l'esprit de timidité. Et on pourrait croire que c'est juste un esprit qui donne la timidité, mais c'est un esprit qui a aussi des pouvoirs. Et quelqu'un essayait de parler avec moi, une personne que je connais bien dans mon rêve, et je n'arrivais plus à parler. Cela m'est arrivé il y a quelques années. Je n'arrivais plus à parler du tout dans le rêve. Je n'arrivais plus à m'exprimer. Au moment où j'essayais d'ouvrir la bouche ou de parler même en esprit, je n'arrivais plus. J'étais comme figé. Et un autre rêve est arrivé où c'était une créature assez spéciale qui était venue contre moi et qui me disait qu'à chaque fois qu'elle venait me voir, elle prenait 70 âmes. Donc en fait, c'était
un voleur d'âme en fait, qui était envoyé par le monde des ténèbres contre moi. Et il voulait complètement boucher ma capacité à réagir, ma capacité à parler. Au moment en fait où je reçois une capacité dans mon cœur, dans mon être, j'invoque l'Esprit de Dieu parce qu'il utilisait sa main pour la mettre sur moi. Et quand j'invoque en retour l'Esprit de Dieu sur son front, il est comme frappé par un étranglement spirituel. Et la troisième fois, je m'apprêtais à aller évangéliser. Je m'apprêtais à aller évangéliser dans une ville. Et au moment où je vais pour évangéliser, une voix me dit, va encore évangéliser et tu vas voir si ce ne sera pas ton dernier moment ou ton dernier jour ou le dernier temps où tu seras utilisé par Dieu. Et à travers ces 3 menaces, j'ai réalisé quelque chose. C'est que ces situations sont arrivées. Et j'aimerais vous dire que à quelqu'un qui écoute ce message, tu as peut-être des combats parfois dans la vie. Tu as peut-être des combats où tu ressens des menaces et tu les reçois, des menaces spirituelles qui viennent contre ta volonté, contre ton égard, contre ton plein gré et qui viennent comme pour t'anéantir, pour t'empêcher de servir le Seigneur. Mais j'aimerais te dire qu'à l'instant même où tu te trouves, à l'instant même où tu m'écoutes, je déclare que toutes ces voix qui te menaçaient, de même qu'à Pierre, il y a eu des réclamations. Et Pierre, finalement, est devenu un évangéliste pour le Seigneur. Je déclare que toutes ces réclamations disparaissent de tes côtés, de ton côté maintenant, au nom de Jésus. Et il se criait du ciel. Et il se criait du ciel. C'était la 6e partie, intitulée 3 menaces.